Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va déballer ensemble le Redmi Note 13 version 4G. Il y a quelques jours on a testé sur la chaîne le Redmi Note 13 version 5G. Là voilà son petit frère. Alors ce qui est assez nouveau cette année chez Xiaomi, et ce qui est je trouve une très bonne chose, c'est que le Redmi Note 13 version 4G et le Redmi Note 13 version 5G sont quasiment identiques à tous les points. Et il n'y a que cette version de 4G, 5G qui change, le processeur évidemment, parce que c'est toujours le processeur qui gère justement cette partie réseau. Mais sinon, quasiment toutes les caractéristiques sont identiques, donc je trouve ça très intéressant. Ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai testé sur la chaîne le Samsung Galaxy A15 en version 4G. Et donc du coup, le téléphone qu'on va déballer, c'est le principal concurrent. Il est quasiment au même prix, voire un peu moins cher. Je vais revenir en détail sur ce point. Je vous ai laissé le colis Amazon tel que je l'ai reçu. Je l'ai reçu il y a quelques minutes. Et alors, vous le savez, si vous regardez souvent nos vidéos, j'ai pour habitude d'acheter les smartphones chez Boulanger. Et j'avais précommandé le Redmi Note 13 4G chez Boulanger. Sauf que chez Boulanger, il n'y a que la version 8 Go de RAM à 249 €. Alors que sur Amazon, on trouve la version 6 Go de RAM à 199 € seulement. Donc je me suis dit que c'était particulièrement pertinent parce que le Samsung Galaxy A15 qu'on a testé sur la chaîne, son prix officiel c'est 219 € en 4G évidemment. Et donc du coup je me suis dit que là on est moins cher que le Samsung Galaxy A15 et a priori on va avoir les mêmes avantages, voire peut-être un peu mieux parce que le Redmi Note 13 en version 5G m'avait beaucoup plu, je l'ai trouvé très pertinent, très réussi, à tous les niveaux, donc j'espère que ce sera la même chose pour cette version 4G. Alors, le petit cutter, il est où? Il est là. Je l'ai pris en noir, comme vous pouvez le voir. Il y avait le vert et le bleu, mais c'était un peu plus long pour les obtenir. Là, c'était en livraison J+1. Donc je l'ai pris en noir, en plus c'est sans doute dans cette couleur qui va être le plus vendu, hein. Ça c'est assez prévisible. Donc c'est vrai que cette nouvelle gamme Redmi Note 13 qui vient d'arriver, alors il nous reste le Redmi Note 13 Pro et le Redmi Note 13 Pro Plus à tester, mais je trouve que pour l'instant tout se passe très très bien. Le Redmi 13C qu'on a testé en début d'année m'avait convaincu, le Redmi Note 13 5G aussi, voici donc le troisième, et j'espère que j'en aurai du bien à dire aussi. Alors, dans la boîte, on va retrouver le câble USB-A vers USB-C. On va essayer de voir le connecteur. Ouais, c'est ça. C'est USB-A vers USB-C. On a l'adaptateur secteur. Donc ça, c'est une très bonne chose. Un adaptateur secteur 33 watts parce que le téléphone prend 33 watts. Et sur la version 5G, j'avais pu constater que ça recharge assez vite. Donc ça, c'est très très cool. Et le fait que le chargeur soit fourni dans la boîte, eh bien, je considère que c'est un avantage assez important face aux concurrents qui ne fournissent plus de chargeurs. Parce que sur Amazon, ou là où vous voulez, un chargeur digne de ce nom en 33 watts, il y en a au moins pour 20 €, donc l'air de rien. C'est assez cool qu'il soit là. Et dans la boîte, il y a aussi des oreillettes, parce que quand on commande sur Amazon, souvent, il y a les oreillettes. Je ne sais pas pourquoi. En France, maintenant, c'est plus obligatoire. Donc, quand vous achetez ce smartphone à Leclerc, Auchan, Boulanger, Darty, là où vous voulez, il n'y aura pas les oreillettes. Et sur Amazon, ils fournissent des oreillettes filaires, intra-auriculaires. C'est toujours ça de prix, même si, bon, honnêtement, c'est pas pour ça qu'on achète le téléphone. Alors, dans la petite pochette, on va avoir l'outil pour le tiroir SIM. On va avoir la littérature, donc comme d'habitude, guide de démarrage rapide, information de sécurité, et surtout, la nouveauté 2024, c'est que chez Xiaomi, que ce soit sur les Poco ou que ce soit sur les Redmi, eh bien, ils ne fournissent plus une coque transparente, mais une coque noire, en plastique noir, une coque souple, en silicone sans doute, de bonne qualité. Moi, j'aime beaucoup le petit logotage ici. J'aime beaucoup les finitions. C'est un produit vraiment très sympa. Les petites finitions, vous voyez, à l'intérieur. Je trouve ça très très chouette. Alors, quand on prend son smartphone en noir, comme c'est le cas ici, ça paraît plutôt logique. Sur le Redmi Note 13 5G qu'on a testé il y a quelques jours, je l'avais pris dans un magnifique bleu. Donc si vous mettez une coque noire par-dessus, bah, ça gâche un peu le bleu. Mais bon, ça c'est pas très grave. Alors le smartphone en lui-même,
Donc effectivement, c'est les mêmes caractéristiques principales, on va dire, que son cousin en version 5G. Donc écran AMOLED 120 Hz, la caméra avec le capteur 108 mégapixels, des bordures d'écran très fines, on avait vu sur la version 5G, moi ça m'avait complètement épaté. Secure In-Screen Fingerprint Sensor. Ah, alors le lecteur d'empreintes serait sous l'écran? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et donc la puce Qualcomm Snapdragon et la charge 33 watts avec une batterie de 5000 mAh. Alors ce qui est bien, c'est que, vous voyez, ce qui est indiqué ici me donne raison sur beaucoup de commentaires que j'ai pu lire ces dernières années, que ce soit sur les réseaux ou sur nos vidéos, parce que depuis des années, je me tue à expliquer que c'est pas possible d'avoir, sur certains modèles, en l'occurrence, hein, je ne pourrais pas les reciter, mais il y avait des modèles où clairement il n'y avait pas 5000 mAh, c'était du mensonge. Et tout le monde me disait, ouais, il suffit d'installer une appli, ça va te dire combien de milliampères. Non. Vous voyez, les milliampères, vu que c'est de la chimie, on ne peut pas vraiment garantir la quantité. Donc là, il nous indique que c'est la valeur type, mais qu'il peut y en avoir un peu plus, il peut y en avoir un peu moins. Donc au moins, c'est honnête de leur part, même si je pense que c'est complètement obligatoire d'une manière ou d'une autre pour eux de marquer ça. Et enfin, il est indiqué ici que si vous mettez un verre trempé, eh bien, ça pourra affecter le lecteur d'empreintes. Donc, vous voyez, le lecteur d'empreintes est bien sous l'écran. Donc ça, c'est un avantage par rapport à la version 5G. La version 5G, le lecteur d'empreintes était sur le bouton Power, sur le côté. Alors, c'est un noir laqué. C'est très joli. C'est très, très, très joli. La version 5G, c'était un plastique un peu pailleté. Alors, je ne sais pas si c'était lié au fait que ce soit en bleu. Mais là, c'est un très joli noir laqué. Waouh! Si c'était Apple, ils auraient appelé ça Piano Black, hein. C'est très joli. Les mentions légales, toujours un peu gênantes, hein, ça gâche un peu le design, mais de toute manière, vous allez être une immense majorité à l'utiliser ainsi avec la petite coque qui est fournie, si j'y arrive, vous voyez. Donc du coup, effectivement, les mentions légales, elles disparaissent, et c'est vrai que ça a fait un smartphone assez cool, hein. Franchement, c'est pour le prix, hein, 199 €. Là, on retrouve du vrai Redmi. Il y a quelques années, quand ils ont sorti le Redmi 7, enfin le Redmi Note 7, puis le Redmi Note 8, on était en dessous des 200 €, puis malheureusement avec l'inflation, à partir du 10 ou du 11, on est passé au-dessus des 200, et là on redescend en dessous des 200 €, c'est très chouette. Le capteur principal, je crois que c'est un capteur ultra grand angle de mémoire, le capteur de profondeur pour les photos, un peu genre portrait comme ils appellent ça. Sur cette tranche, si le focus veut bien se faire, on a le bouton Power, le bouton du volume. Au-dessus, l'émetteur infrarouge, le trou pour le micro, le haut-parleur, a priori, un haut-parleur en haut, une prise jack, la prise USB-C, le tiroir SIM, le haut-parleur principal, le trou du micro principal. Et sur cette tranche, du coup, il n'y a rien du tout. Alors, je sens sous mes doigts qu'il y a une protection d'écran préappliquée. Pourtant, vous voyez, pourtant l'écran est traité Gorilla Glass 3. Donc si vous laissez ça, c'est vraiment double protection, hein. C'est vraiment... là, vous êtes tranquille. Alors, on va l'allumer, on va aller vérifier ensemble, évidemment, l'écran d'accueil, mais là, on va s'approcher peut-être du seul défaut de ce smartphone. Alors, quand je dis défaut, c'est par rapport à la concurrence. C'est-à-dire qu'en ce moment, chez Motorola ou chez Samsung, les smartphones qui sortent, ils sortent sous Android 14, qui est la version actuelle du système d'exploitation de chez Google. Et là, malheureusement, chez Xiaomi, sur les modèles Redmi Note 13, pour l'instant, c'est du Android 13 et avec l'interface MIUI 14. Sur le Poco X6 Pro, qui est un cousin des Redmi Note 13, on a vu Android 14 avec l'interface HyperOS, qui est exactement la même chose que MIUI, hein, faut pas se mentir. Donc, vous voyez, MIUI 14. Alors, les bordures d'écran sont quand même plus épaisses que sur la version 5G. C'est assez important de le noter. Sur la version 5G, elles étaient encore plus fines. Donc elles sont un petit peu plus épaisses sur cette version 4G. Par contre, effectivement, le fait que le lecteur d'empreintes soit sous l'écran, ça c'est assez bluffant ce prix-là, c'est rarissime, hein. D'habitude, c'est plutôt sur les smartphones vers les 300 €, mais en dessous des 200 €, c'est peut-être même une première. Je ne me rappelle pas avoir vu un lecteur d'empreintes sous un écran sur un smartphone entrée de gamme, donc bravo Xiaomi, c'est très, très chouette. Alors, suivant, ignorer... On va avoir le fameux carrousel, vous savez, je vous en parle à chaque fois. C'est-à-dire que chez Xiaomi, voilà, ils aiment bien vous mettre de la pub partout. Donc si vous activez le fond d'écran carrousel, vous aurez une image qui change à chaque fois automatiquement, des petits chats, des plages, tout ça. Mais vous aurez aussi et surtout de la publicité. Donc on met ignorer, le lanceur d'application, et là, bah, il suffit d'attendre un petit peu. Donc ce Redmi Note 13 version 4G, comme je vous le disais, là, on n'a pas vérifié ensemble, on va le faire, mais c'est bien la version 6 Go de RAM.
pousser un petit peu tout ça. Alors que dans les magasins physiques, vous voyez, hop, 128 Go de stockage. Donc c'est pour ça qu'il est à 199 € seulement. Si vous allez dans votre magasin boulanger, Darty, la Fnac, ce que vous voulez, eh bien malheureusement, ce sera que la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Alors c'est pas grave, hein, qui peut le plus, peut le moins, mais par contre c'est plus cher. Donc ce smartphone-là, pour le trouver à ce prix-là, il faudra forcément l'acheter en ligne. La version qui a été distribuée de manière physique, a priori, c'est que la version 8 Go. Alors, si vous faites pas du jeu vidéo, ou alors si vous faites pas des applications de malades mentaux qui nécessitent beaucoup de puissance, honnêtement, les 8 Go de RAM, ça n'avance à rien. On a vu il y a quelques jours sur le Samsung Galaxy A15, qui n'avait que 4 Go de mémoire vive, que c'était largement suffisant pour faire du jeu, pour faire du multitâche, pour faire tout ce qu'on fait avec un smartphone au quotidien. Donc les 8 Go de RAM, hormis si vous faites du PUBG ou du World of Tanks, ou des jeux comme ça qui nécessitent vraiment beaucoup de puissance, mais sinon je vois vraiment pas l'intérêt. Pour un usage du quotidien, le GPS, les mails, les réseaux sociaux, du jeu. Moi je vois mon fils, il a un smartphone Android 4 Go de mémoire vive, il joue à Minecraft, Minecraft il tourne comme un charme, hein, donc c'est assez étrange cette obsession de la mémoire vive désormais sur les smartphones. Donc vous voyez, on est sur l'écran d'accueil. Rien de nouveau, hein, c'est la même version qu'on a eue sur la version 5G du Redmi Note 13. On va aller vérifier, mais donc, a priori, c'est bien MIUI 14 avec version Android 13, oui, c'est bien indiqué ici. Donc ce smartphone, évidemment, moi je vais y mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux, mes applications préférées, je vais l'emmener partout avec moi. Je vais faire un maximum de photos et je vais tester évidemment les performances et l'autonomie. Et d'ici quelques jours, on se retrouve en vidéo sur la chaîne pour vous dire ce que j'ai pensé de ce nouveau Xiaomi Redmi Note 13 version 4G. Donc voilà pour cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!